Préparer son dossier. Préparer un dossier impactant. Votre dossier doit permettre à un jury d'identifier rapidement l'intérêt du projet et la valeur générée. Il doit répondre clairement aux critères de sélection et être facile et rapide à lire. Il doit être visuel et intelligible pour des lecteurs qui ne connaissent pas votre sujet ou votre contexte. Les objectifs de votre dossier pour les awards. Il doit convaincre le jury que votre projet est le meilleur et porté par la meilleure équipe. Il y a également la désirabilité. Démontrer que votre projet a généré de vrais usages et qu'il a été adopté. Il y a également la viabilité et la création de valeur. Montrer en quoi cette solution apporte des bénéfices mesurables et viables. Et enfin, la faisabilité. Démontrer que ce projet est mis en œuvre et déployable à la plus grande échelle. Voici un rapide rappel des critères de sélection. Mais surtout, n'oubliez pas que les jurys sont constitués de profils issus de plusieurs directions, ne connaissant pas forcément votre contexte. Voici le plan type pour un bon dossier que je vais pouvoir détailler dans cette présentation. Tout d'abord, il y a le contexte. Il faut pouvoir capter l'intérêt dès les premières lignes, que ce soit avec un chiffre, un événement, une anecdote ou une question. Notre conseil, renseignez-vous sur vos interlocuteurs pour créer une connexion, que ce soit vis-à-vis de leur actualité, de leurs objectifs ou de leur sensibilité. Vient ensuite le problème, ce qui manque au monde. Le problème est la base de tout. Plus le problème est difficile et fort à résoudre, plus la désirabilité de la solution est importante. Comme l'a dit Albert Einstein, si j'avais 1 heure pour sauver le monde, je passerais 55 minutes à définir le problème et 5 minutes à trouver la solution. Enrichissez-vous d'exemples concrets directement liés à votre sujet et collectez des verbatims et des données concrètes. Vient ensuite la proposition de valeur, la solution que vous apportez au problème. C'est une phrase simple pour expliquer votre proposition de valeur. À qui s'adresse-t-elle? Quelle est la promesse que vous délivrez à vos utilisateurs ou à vos clients? Notre conseil, faites des A/B tests. Faites tourner 2 propositions de valeur dans votre entourage et demandez-leur de vous dire laquelle est la plus claire et la plus importante à leurs yeux. Ensuite, il faut également définir qui sont vos utilisateurs et ou vos clients. Votre cible correspond à un ensemble de personnes qui partagent la même problématique par rapport à une offre. C'est un portrait robot. Qui est-il? Un homme, une femme? Quelle est sa formation? Le niveau de digitalisation? Quels sont ses objectifs? Ses défis à relever? Quelles sont ses motivations? Où est-ce qu'il travaille? Quel type de fonction? Etc. Soyez précis dans la description de vos utilisateurs. Ils peuvent être incarnés, personnalisés. Évitez les généralités de type les salariés d'Orano pour privilégier les salariés d'Orano qui travaillent sur tel type de problématique. S'ensuit ensuite la solution mise en œuvre du projet. Quelle solution concrète a été mise en œuvre? Comment avez-vous testé et déployé ce projet? Qui a été concerné et qui a été impliqué? Sur quel périmètre avez-vous démarré? Quel était l'investissement? Qui est la cible? N'oubliez pas que vos interlocuteurs n'ont pas forcément la même connaissance technique que vous. Vulgarisez au maximum. L'une des choses les plus importantes aussi, c'est tout ce qui est différenciant. Quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez apporter via votre solution? Exposez ce qui vous démarque de l'existant et du passé, et ce que vous pouvez apporter en plus. En quoi votre projet est-il différent et innovant pour Orano et pour l'utilisateur final ou le client final? Montrez que votre approche est différenciante en étant précis sur ses avantages concurrentiels. Il faudra également donner des résultats. Quantifier les impacts que vont apporter votre solution. Exposer les indicateurs et les mesures concrètes et quantifiées, que ce soit de la performance, de la productivité, des revenus, sur l'environnement. Donner les apports au sens large, soit via l'image ou la notoriété, pour démontrer la désirabilité, la faisabilité et le potentiel de déploiement. Notre conseil, plus vous êtes précis dans les indicateurs utilisés, plus votre impact sera fort. Il y a également tout ce qui est sur l'impact stratégique, votre contribution au projet dans l'entreprise. En soi, l'alignement stratégique de votre proposition, c'est l'importance de votre projet et votre compréhension des enjeux. Réutilisez les éléments de langage partagés par le groupe et partagez le maximum de verbatim de votre top management. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Soulignez l'importance de votre équipe. Quels sont les contributeurs à la mise en œuvre de votre solution? Quelles sont les compétences clés? En quoi la complémentarité des profils qui constituent l'équipe a été la clé pour le succès de votre projet? Qu'est-ce qui a animé votre équipe? Allez au-delà des fiches de poste ou des fonctions. Parlez clairement des individus et ce qui les anime. Ensuite vient la projection vers le futur. Quelle est la capacité de votre projet à prendre de l'ampleur? Quel chemin vous reste-t-il à parcourir pour déployer ou pour généraliser votre projet? Que ce soit via le potentiel envisagé, les entités à convaincre, l'horizon de temps. Quels sont également les coûts qui restent à engager, qu'ils soient humains ou financiers? De quoi avez-vous besoin pour accélérer ce projet? Plus vous êtes réaliste dans les manières d'imaginer les prochaines étapes, plus vous serez crédible et rassurant. Et enfin, sur les bad failed ideas,
Il y a tout ce qui est sur l'enseignement, ce que vous avez appris de ces échecs. Quelles ont été les circonstances amenant à un arrêt du projet? Quels sont les freins que vous avez pu rencontrer? Selon vous, comment aurait-il pu être évité? Qu'est-ce que vous avez appris? Quel apport cela a-t-il eu pour votre entreprise et pour vous, que ce soit en termes d'apprentissage et ou d'organisation? Notre conseil vient surtout sur les échecs. Les échecs sont riches en apprentissage. Valorisez l'apport de ce projet au-delà du projet en lui-même. Que feriez-vous différemment la prochaine fois? Avez-vous pu, grâce à ça, nouer des liens avec d'autres services, etc. Voici maintenant 4 grands principes à prendre en considération pour la réalisation de ce dossier. Tout d'abord, il y a la structure. Répondez aux critères de sélection en structurant votre dossier au regard des critères pour faciliter la lecture et la notation du jury. Restez simple également. Allez à l'essentiel et allégez le texte. Utilisez des mots intelligibles. Pas de jargon ou d'acronymes. Abandonnez les informations secondaires et soyez clair. Il faut également rester très visuel. Les visuels sont traités 60 000 fois plus vite par le cerveau que du texte. N'hésitez pas à ajouter des pièces jointes au dossier, que ce soit des vidéos, des PowerPoint ou des photos. Et évidemment, restez concret. Allez droit au but. Donnez des exemples et des chiffres, que ce soit pour illustrer l'importance du problème que pour démontrer l'impact de votre projet. Et enfin, on va pouvoir terminer avec une petite boîte à outils qui va pouvoir contenir différentes icônes et images et sources d'inspiration. Merci de votre attention. Et voilà. Allez.